Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo pleine de douceur. Après avoir enchaîné des lectures aux thématiques assez difficiles, j'ai décidé de faire un petit marathon jeunesse. Effectivement, je vous ai parlé il y a peu de la violence et de la folie dans American Psycho de Bret Easton Ellis. La semaine prochaine, je vais très certainement vous parler du milieu de la pornographie dans Histoire de petite fille de Sacha Sperling. Et il y a quelques semaines, j'ai également lu Les Misérables. Et si vous connaissez, c'est pas forcément ce qui met de bonne humeur, même si ça a été un énorme coup de cœur. Mais je vais attendre de lire les volumes 2 et 3 pour vous en parler. Après ces thèmes psychologiquement parfois difficiles, j'ai décidé donc de m'aérer l'esprit, de me détendre et de lire des livres jeunesse avec comme héroïne des filles déterminées et courageuses. Au programme, nous avons donc 3 livres que je vais vous présenter dans cet ordre. La Malédiction Grimm de Polly Schulman, Le Journal de Frankie Pratt de Caroline Preston, et enfin Pauline Demoiselle des Grands Magasins de Gwenaëlle Barusso. Je commence avec La Malédiction Grimm de Polly Schulman. Vous aimez les contes de fées et aller au-delà des histoires que l'on connaît tous depuis qu'on est tout petit? Vous allez aimer plonger dans l'univers magique et irréaliste de La Malédiction Grimm. Ce roman est sorti en 2014 et il s'adresse à un public à partir de 10 ans. Le personnage principal est Elisabeth, 17 ans, qui vit avec son père souvent absent, sa belle-mère et ses 2 demi-sœurs avec qui l'entente n'est pas forcément au rendez-vous. Chaque jour, Elisabeth est priée de rentrer de bonne heure pour pouvoir s'occuper de toutes les corvées de la maison. Cette histoire vous rappelle sans doute quelque chose. Cette petite Cendrillon des temps modernes qui n'a pas beaucoup d'amis, qui est une très bonne élève, va trouver un job de rêve, elle va travailler dans une bibliothèque. Elisabeth est passionnée de livres, mais attention, cette bibliothèque est un peu spéciale puisqu'elle ne renferme pas des livres, mais des objets spéciaux qui ont marqué l'histoire, comme par exemple la perruque de Marie-Antoinette ou un tableau rare. Mais surtout, et c'est le sujet principal du livre, cette bibliothèque renferme une mystérieuse collection baptisée la collection Grimm. Celle-ci est composée des objets phares des célèbres contes des frères Grimm. Qui n'a pas rêvé par exemple d'avoir entre ses mains le miroir de la belle-mère de Blanche-Neige ou les bottes de 7 lieues? Et bien grâce à cette bibliothèque, tous ces objets peuvent être empruntés par ceux qui sont au courant de l'existence de cette mystérieuse collection. Mais du coup, attention à ce que ces objets ne soient pas mis entre n'importe quelles mains. Petit à petit, Elisabeth va se faire des amis dans cette bibliothèque et ils vont se rendre compte que des objets de la collection disparaissent ou alors perdent toute leur magie. Ils vont donc enquêter pour savoir qui dérobe ces objets et c'est là du coup toute l'enquête qu'il y aura dans ce livre. Et pendant ce temps-là, un gigantesque oiseau pas très rassurant ne cesse de les suivre et ne leur veut pas que du bien de prime abord. Voici donc la trame narrative de La Malédiction Grimm, un livre jeunesse certes, mais qui plaira certainement si vous aimez les contes de fées. Le style est parfois un peu trop enfantin, mais l'ambiance fantastique et complètement magique vous fera voyager dans un univers lointain où toute rationalité n'existe pas. Ce livre combine de l'action, un univers fantastique fascinant et des personnages très attachants. Ce que j'ai particulièrement aimé avec La Malédiction Grimm, c'est qu'on y retrouve beaucoup de contes des frères Grimm et justement des contes qu'on ne connaît pas forcément, pas les plus populaires. Et d'ailleurs, à la toute fin du livre, tous ces contes sont résumés en quelques pages. J'aurais par contre aimé que tous ces contes contribuent beaucoup plus à l'histoire parce qu'en fait, la trame principale, c'est ces objets qui vont être perdus. Mais il n'y a pas vraiment de lien avec les histoires du coup des frères Grimm. L'histoire tourne aussi un peu trop à mon goût autour des amourettes entre les personnages et je trouve que c'est un peu trop fleur bleue. Quelque chose que je n'ai pas trop aimé non plus, c'est qu'en fait l'enquête est bien ficelée, mais le dénouement est beaucoup trop précipité alors que l'action tout au fil du roman est plutôt lente. Par contre, attention, c'est un livre jeunesse et l'aspect mignon prend vraiment le dessus. Il n'y a pas du coup de vrai méchant et il manque en fait l'aspect cruel qu'il peut y avoir en fait dans les contes des frères Grimm qui sont plus cruels qu'on ne le pense. Avec ce livre, il n'y a pas beaucoup de frissons au programme et pas vraiment de surprise pour un lecteur expérimenté, mais c'est une belle plongée dans un univers fantastique. Autre thème abordé dans ce roman, c'est le rejet scolaire. J'aurais aimé que ce soit un peu plus exploité, mais c'est déjà bien qu'on en parle. L'auteur Polly Schulman a également écrit 2 autres livres jeunesse, il y a L'expédition H.G. Wells et Le cauchemar Edgar Poe. Je ne sais pas du tout si je vais les lire, donc si vous les avez lus, n'hésitez pas à me donner vos avis. Et par commentaire, n'hésitez pas à me dire quel est votre conte des frères Grimm préféré. Pour ma part, c'est pas vraiment très original, mais c'est Cendrillon. J'étais complètement fan quand j'étais petite et je crois que je regardais le dessin animé toutes les semaines. D'ailleurs, petite anecdote, lorsque j'avais 5 ans, j'ai eu un hamster et je l'ai appelé Gus Gus.
Le deuxième livre dont je vais vous parler est Le journal de Frankie Pratt de Caroline Preston. Ce livre m'a intriguée dès que j'en ai entendu parler parce qu'il s'agit d'un roman graphique qui a été réalisé uniquement à partir d'archives qui ont vraiment existé dans les années 20 et qui ont été chinées et récupérées. Je vais donc vous parler d'un livre délicieusement rétro qui m'a fait faire une plongée dans les années 1920. Mais avant ça, vous vous demandez sans doute ce que c'est un roman graphique, alors je vais vous montrer quelques pages au hasard. Frankie Pratt est une jeune fille de 18 ans qui rêve de devenir écrivain. Pour s'exercer, elle va rédiger un journal intime composé de petits mots rédigés à la machine à écrire, de photos et d'images piochées dans les magazines. Excellente élève, elle souhaite intégrer la prestigieuse école du Vassar College, mais elle est obligée de rester aux côtés de sa mère qui est désargentée et veuve. Un heureux coup du destin suite à une idylle romantique avec un commandant pas très recommandable va permettre à Frankie d'intégrer l'école du Vassar College. Là-bas, elle va faire la connaissance d'intellectuels et d'auteurs qui vont la pousser à déménager à New York après ses études pour se consacrer à l'écriture. Suite à une désillusion amoureuse, elle va quitter New York et va s'envoler vers Paris pour travailler dans la très célèbre librairie Shakespeare & Company. Mais très vite, elle va devoir retourner au chevet de sa mère qui est malade et Frankie, qui vient de rencontrer l'amour, va devoir s'y rendre, mais elle ne va pas oublier sa quête de succès et d'amour. Je vous l'accorde, l'histoire de ce livre est assez banale et assez survolée du coup dans l'ensemble, mais l'intérêt du livre en fait réside dans son aspect visuel. Et j'ai aimé savoir que tout ce que l'on voit correspond en fait à de vraies archives qui ont été récupérées dans la famille de Caroline Preston ou qui ont été chinées à des brocantes ou achetées sur eBay. Ça donne vraiment un aspect très authentique à ce livre et on a l'impression de découvrir à chaque page des dizaines de trésors. Ce livre existe aussi en format poche, mais je pense que c'est quand même important de le prendre en grand format pour mieux apprécier la lecture. Ce que j'ai également aimé, c'est que le personnage de Frankie est très attachant parce qu'elle est très déterminée et elle a un petit côté féministe en elle. Avec ce livre par contre, il ne faut pas se focaliser uniquement sur l'histoire parce que comme je vous le disais, c'est assez banal et il faut le voir vraiment comme un objet visuel que vous allez lire d'un trait. C'est rafraîchissant, très divertissant et si vous aimez le côté un peu vintage et rétro, vous allez forcément aimer le journal de Frankie Pratt. D'ailleurs, ce livre donne tellement envie de se remettre à faire des journaux intimes. Je sais pas si vous étiez comme ça dans votre enfance, à récupérer tout ce que vous faisiez, par exemple les tickets de cinéma. C'était vraiment quelque chose que j'adorais moi quand j'étais petite. Je termine cette sélection par mon plus grand coup de cœur, Pauline Demoiselle des grands magasins, qui m'a été envoyé par la maison d'édition Fleurus et qui appartient à la collection Les Lumières de Paris. Je vous l'accorde, j'ai tout de suite été intriguée par le personnage principal qui porte le même prénom que moi et c'est assez rare, donc déjà ça j'ai aimé, mis à part Pauline de Dumas, j'ai pas vraiment connu de livre dont l'héroïne porte le même nom que moi. Mais outre ce prénom, c'est l'histoire qui m'a donné envie de découvrir ce livre. Je vais vous en dire un petit peu plus. Au début de ce livre, on rencontre Pauline, 16 ans, avec ses deux jeunes sœurs Lucille et Ninon, qui débarquent sur le quai de la gare après avoir quitté leur petite province. Nous sommes en 1866, la mère des trois sœurs vient de mourir et le père, qui est marin, est très souvent absent. Les trois sœurs ont donc été envoyées chez une tante lointaine qu'elles ne connaissent absolument pas. Arrivées à Paris, les deux sœurs en âge de travailler vont donc devoir trouver un travail. Et Pauline va tout de suite être subjuguée par le magasin L'Élégance Parisienne. L'Élégance Parisienne est un gigantesque magasin qui a été créé par l'ambitieux Émile Bovincart et ce magasin pousse à la ruine tous les petits magasins autour. Employée à l'Élégance Parisienne, Pauline va devoir faire face aux mesquineries de ses collègues et elle va devoir protéger sa situation tout en s'occupant de ses petites sœurs. L'Élégance Parisienne sera également l'occasion pour Pauline de connaître Juliette qui va vite devenir une très grande amie et Gaspard dont elle va tomber amoureuse. Cette histoire vous dit un petit peu quelque chose si on change les prénoms? Et oui, effectivement, nous avons ici la trame principale d'Au bonheur des dames de Zola. Au bonheur des dames a clairement inspiré ce livre jeunesse que l'on peut qualifier de fanfiction. On y retrouve tous les thèmes principaux, forcément beaucoup moins exploités et beaucoup plus édulcorés parce que c'est un roman jeunesse, mais tout est là pour rendre hommage au célèbre livre de Zola. Pauline est d'ailleurs un excellent roman d'apprentissage pour les petits lecteurs à partir de 12 ans et pourquoi pas quelques années, ils pourront découvrir ainsi Au bonheur des dames. Pour cette raison et parce que ça ne m'a pas déçue, ça a été un énorme coup de cœur et c'est typiquement le genre de livre que j'aurais aimé lire lorsque j'étais enfant. Si vous avez une petite sœur, une nièce, une cousine qui aime lire, franchement,
offrez-lui ce livre. Je parle au féminin, mais ça peut également plaire aux petits garçons, bien entendu. Ce que j'ai aimé avec ce livre Pauline, c'est qu'en fait, il est très fidèle aux idées du livre de Zola. Et même si forcément c'est beaucoup plus accessible parce que c'est destiné à un public jeunesse, c'est très recherché, très documenté, et le vocabulaire est très élaboré. On y retrouve l'ambiance survoltée du magasin, les différences des conditions sociales, la compétition, l'ascension sociale. Il y a vraiment tous les thèmes principaux d'Au bonheur des dames dans ce livre. Et même si c'est un livre jeunesse, il peut être lu par tout le monde parce que le style est fluide et comme je le disais, très élaboré avec un vocabulaire qui m'a parfois un peu surpris vu que c'est un livre jeunesse. Moi qui suis une grande fan de Zola, je pense que je l'ai assez répété, j'ai vraiment apprécié retrouver toutes les émotions que j'ai ressenties, mais là du coup c'était très doux, c'était hyper tendre, c'était vraiment quelque chose de très joli, quelque chose qui m'a mis vraiment sur un petit nuage. Très bien entendu, c'est pas du tout comparable avec Au bonheur des dames de Zola, mais quand je critique un livre, je le critique dans son époque, dans son contexte et surtout pour le public auquel il est adressé. Et là, pour un livre jeunesse, ce livre est un vrai petit bijou. C'est plein de pureté, c'est beau. Il faut vraiment que si vous aviez des petites filles dans votre entourage, vous lui offrez ce livre. Et puis bien entendu, comme le livre Au bonheur des dames, ça se termine bien. Et c'est vraiment un livre qui rend heureux. Même si Au bonheur des dames n'est pas mon livre de Zola favori, j'ai apprécié du coup retrouver ces thèmes. Et si vous vous demandez pourquoi il fait pas partie de mes favoris, c'est parce que je suis une lectrice qui aime les fins tragiques. Et d'ailleurs, tant que j'en parle, je vous conseille d'aller voir l'une des dernières vidéos de Limon June qui a parlé du coup d'Au bonheur des dames et je parie qu'elle va vous donner envie de le lire ou de le relire. Vous l'aurez compris, j'ai été conquise par Pauline et j'ai hâte du coup de lire la suite parce qu'il y a 2 tomes après. Il y a Juliette, la mode au bout des doigts qui est déjà sortie et en septembre il y aura Lucille à l'heure gourmande. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que je vous aurai donné du coup des petites idées pour des lectures détentes. Les livres jeunesse c'est vraiment quelque chose, c'est des petits bonbons en fait. Quand je sens que j'ai besoin de lectures détentes, c'est ce vers quoi je me tourne. Et d'ailleurs, tant qu'on est dans le thème de la douceur, je vais vous montrer le petit nouveau qui vient d'arriver chez moi. Je vous présente Muffin. Je pense qu'il fera quelques apparitions dans mes vidéos s'il n'est pas trop timide et s'il le veut bien. Pour l'instant, il n'est pas encore en âge de lire. Ça viendra peut-être. Il est l'heure pour Muffin d'aller dormir et il est l'heure pour moi de vous dire au revoir. Je vous souhaite une très bonne journée et de très belles lectures. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Tu dis au revoir petit Muffin avec ta petite patte.